Bonjour, une petite vidéo pour les énergies générales et totales du mois de juin. Bah oui, j'y avais pas pensé avant, mais voilà, c'est venu comme ça. Alors, nous sommes tombés, ce qui ne m'étonne pas, sur l'hexagramme 38, l'opposition. Je comprends mieux, parce qu'après avoir fait les signes, je comprends mieux. Peut-être comprendrez-vous aussi. Tout cela tend vers l'hexagramme 35 dont j'ai oublié le nom. C'est le 35. Le progrès, voilà. Donc nous passons de l'opposition au progrès. Donc à la capacité de communiquer avec les bonnes personnes, en gros. Et ça, c'est chouette. Ah, bah je m'étais trompée, il n'y avait pas de lumière. Alors, on y va. On a eu les deux premiers mutants. Le remords disparaît. Si tu perds ton cheval, ne lui cours pas après. Il revient de lui-même. Si tu vois des hommes mauvais, préserve-toi des fautes. Même au temps de l'opposition, on peut agir de manière à demeurer exempt de fautes, si bien que le remords disparaît. Lorsque l'opposition se dessine, il ne faut pas vouloir créer de force l'unité. On ne ferait alors qu'atteindre le résultat contraire. De même qu'un cheval s'éloigne toujours davantage quand on lui court après. Si c'est notre cheval, nous pouvons en toute tranquillité le laisser courir. Il revient de lui-même. C'est ainsi également qu'un homme qui est des nôtres et qui s'est momentanément éloigné de nous par suite d'un malentendu, revient spontanément si on le laisse faire. Il convient d'autre part d'être prudent quand des hommes mauvais qui ne sont pas des nôtres se frayent un chemin vers nous, également à la suite d'un malentendu. Il importe ici d'éviter les fautes, de ne pas vouloir les écarter de force, car on ne parviendrait qu'à faire naître l'hostilité, mais les supporter patiemment. Ils se retireront bientôt d'eux-mêmes. Je pense que je n'ai pas besoin de commentaires, mais je vais quand même lire le deuxième livre. Tant que l'opposition n'est pas devenue empoisonnée, on peut l'aplanir. Il n'y a de faute que si on la laisse aller trop loin. Le trait est relié au quatrième, on ne l'a pas tiré. Ce quatrième trait se trouve dans le trigramme nucléaire Can, qui signifie le cheval. Le premier trait ne se tient pas en correspondance avec lui, c'est pourquoi le cheval se perd. Le trait initial est ferme, il peut se maîtriser, c'est pourquoi il ne lui court pas après. Le cheval revient de lui-même dès que l'opposition est au bout de sa course. Le quatrième trait, qui appartient à la fois au trigramme Can, danger, et Li, excitation, est l'image de l'homme mauvais. La gaieté du trigramme Toile permet d'éviter que l'opposition ne soit aiguisée et qu'ainsi des fautes ne soient commises. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ne recherchez pas. Si quelqu'un s'était éloigné de vous, ne le recherchez pas. On vous dit que si c'est vraiment votre cheval, il reviendra de lui-même quand l'opposition sera terminée. Et si c'est un homme mauvais, il finira par partir par lui-même. Voilà. 9 à la deuxième place. On rencontre son maître dans une rue étroite. Pas de blâme. Par suite de malentendus, des hommes unis par une nature semblable ne peuvent se réunir de façon pleinement correcte. Une rencontre fortuite dans des circonstances dépouillées de cérémonie peut alors être utile du moment qu'existe une affinité intérieure. On rencontre son maître dans une rue étroite, pas de blâme. Ah, purée. Ça me rappelle quelque chose. Si l'on rencontre son maître dans une rue étroite, on n'a pas perdu son chemin. Vouloir atteindre quelque chose par des chemins tortueux, c'est perdre sa route. Mais le 9 à la deuxième place est ferme et central. On a deux indices de fermeté, de sorte qu'il ne tient pas à une rencontre à tout prix. La rencontre, bien que dépourvue de forme et donc non entièrement selon les règles, est fortuite ou provoquée par le maître, si bien qu'on n'a rien à se reprocher. Par contre, on ne me dit pas avec qui il est en relation. Alors attendez.
En fait, voilà, comment dire, dans les deux situations, on nous dit la même chose. On nous dit de ne pas chercher à retrouver quelqu'un ou une situation par nous-mêmes. On nous demande aussi un petit peu de faire confiance au, comment dire, au hasard. Je n'aime pas trop les gens qui disent que le hasard n'existe pas. C'est pas très gentil pour lui. Laissons-lui sa place au hasard. Non mais pour comprendre le hasard, c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas... Voilà. C'est un petit peu une notion que j'ai eu la chance de connaître et de commettre même, je veux dire. Mais voilà, si ce mot existe, ce n'est pas pour rien. Le hasard existe. Le hasard a du sens, soit. Mais dire qu'il n'existe pas est assez insensé, je trouve. Alors, le progrès. L'hexagramme représente le soleil qui s'élève au-dessus de la Terre. Par suite, c'est l'image du progrès rapide et aisé qui traduit en même temps l'expansion toujours plus grande et la clarté. On représente, à titre d'exemple, une époque où un puissant prince féodal rassemble tous les autres princes autour du souverain dans l'obéissance et la paix. Le souverain lui offre alors de riches présents et l'attire dans son entourage immédiat. L'idée est double. L'impulsion qui détermine le progrès émane d'un homme placé dans une situation subordonnée en qui les autres voient leurs semblables, ce qui fait qu'ils les suivent volontiers. Ce guide possède suffisamment de clarté intérieure pour ne pas abuser de la grande influence qu'il exerce et pour l'utiliser au profit de son maître. Celui-ci, de son côté, est exempt de toute jalousie. Il offre de riches présents au grand homme et l'attire constamment à sa cour. Un maître et un serviteur obéissant, telles sont les conditions d'un grand progrès. Ainsi, l'homme noble fait briller lui-même ses dispositions lumineuses. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La lumière du soleil qui s'élève au-dessus de la terre est naturellement brillante. Mais plus le soleil s'élève, plus il sort des sombres brumes et projette la pureté originelle de ses rayons sur une plus vaste étendue. Ainsi, la véritable nature de l'homme est bonne à l'origine, mais elle est ternie par l'union avec l'élément terrestre, et par suite demande à être purifiée afin de pouvoir briller dans la clarté primitive. Donc, le progrès est le mélange du réceptif, la terre, et ce qui s'attache, le feu. Donc la clarté. Donc on en a déjà parlé pour ceux qui sont là depuis un certain temps. La clarté, c'est le fait de s'attacher à ce qui nous fait briller. Pas dans le sens paillettes et fonfon, mais dans le sens ce qui nous fait vibrer. Et ce qui nous permet d'éclairer par la suite les autres. Le réceptif, c'est pour ça que l'on donne l'image d'un prince qui réunit les autres princes afin de soutenir le souverain. C'est très table ronde tout cela. Et le réceptif est la jument, cette fameuse jument que l'on laisse partir. Vous voyez, si c'est notre cheval, il reviendra. Mais si c'est un mauvais cheval, prenez garde. Si vous remarquez que ce n'est pas le bon cheval, purifiez-vous afin de pouvoir en trouver un autre, entre guillemets. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est très doux, mais cela me permet de faire ce tirage, de mieux comprendre les tirages que j'ai fait pour les signes, qui étaient comme ça, qui étaient plutôt doux en général, mais un petit peu dans cette idée de ne pas agir, comme s'il fallait laisser certaines situations pourrir et d'autres s'éclairer. Bon allez, pour juin, trêve de blabla. Hop. Tout, exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ça c'est la carte du prince charmant. Du cheval, le cheval. C'est le bon ou c'est pas le bon? On vous a dit, il reviendra. Mais il va revenir, il va reviendre.
Et on n'est pas très sûr. Il faut vous décider là. C'est le bon ou c'est pas le bon, hein, parce que ça suffit. Hop, clarté. Bon, on a le 2 et après l'as d'épée. Hop. Elle est tombée bizarrement, mais j'aime bien comment elle est tombée. Ça, c'est le mat. Non, c'est le magicien, pardon. Le 9 de coupe. Ah. Le 3 de bâton. Bon, nous avons deux decks. Hein. En fait, voilà. On vous dit, pour sortir de vos peurs qui sont plus ou moins réelles, plus ou moins fondées, attention, hein, je ne dis pas que la peur, qu'il ne faut pas avoir peur. La peur a sa raison d'être. La peur, c'est quand même ce qui nous permet de réveiller nos instincts et nos intuitions. Si on est dans une société où nos peurs et nos instincts sont complètement endormis. Donc cette carte ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter vos peurs, mais qu'à un moment il faut écouter la vie et affronter la mort aussi. Oui, j'y vais un peu fort. C'est pas toujours la peur de la mort, hein, qui empêche de bouger. En tout cas, cette voix dit que la peur va vous obliger à mettre des plans de côté, à demander de l'aide, et que vous allez mettre du temps à vous libérer de certaines choses. Mais cela dit, comme vous avez la foi, vous allez vous remettre à l'ouvrage, et ça peut finir très bien tout ça. C'est-à-dire vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, mais de manière un petit peu laborieuse, si je puis dire. Voilà. Voilà. De l'autre côté, qu'avons-nous? Donc le pendu à l'envers, vous avez besoin d'informations. Trop d'opportunités vous font un petit peu perdre la tête, mais pourtant on vous dit vous êtes en sécurité, vous pouvez rester dans cette position cette position de pendu qui a besoin d'obtenir des informations de manière passive, parce qu'il y a quelque chose qui renaît, mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte, comme si vous étiez perturbé entre vos anciens sentiments et les nouveaux qui naissent. Vous êtes un petit peu, comment dire, vous avez du mal à avancer sur le plan émotionnel. Vous n'arrivez pas à admettre que quelque chose du passé puisse revenir. Ou quelque chose qui est déjà présent soit un bon potentiel. Vous ne voyez pas forcément bien ce qui se passe autour de vous. D'un point de vue émotionnel, hein, attention. Après, on a l'as de bâton, le 10 de coupe, le 7 de bâton à l'envers, la dame de denier, le mat. En fait, ce jeu est vachement bien. Ouais, je vous conseillerais, restez dans cette position ce mois-ci. Si vous estimez qu'il vous manque des informations, prenez votre temps. Et si vous avez trop d'opportunités et que vous ne savez pas par quel ordre prendre les choses, ne changez pas. Faites pas comme de l'autre côté où la peur oblige à reconsidérer nos plans de manière un petit peu abusive ou absolutiste. Genre, ah bah non, bah ça je le ferai plus parce que je peux plus. Là, on vous dit que vous avez en fait les moyens, vous êtes en sécurité et que vous pouvez tout prendre. Vous pouvez tout prendre. Il suffit de vous refaire confiance en fait. C'était le petit conseil. Bon, allez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc, on parlait de ce cheval avec l'hexagramme 38. Ah, c'est ma bague Marie-Antoinette. C'est une copie de la bague de Marie-Antoinette. Oui, c'est n'importe quoi, je sais, mais c'est parce que je vais faire la photo de mon album.
Donc je me cherche et je vais me coudre des robes aussi. Bon, ça y est, je raconte ma vie. Donc, bon, là, cette carte vous dit, oui, des offres de cœur, des offres des promesses viennent, aussi bien de vous que des autres. Bon, là, je pense que c'est un petit peu des autres. Mais voilà. On vous voit comme un idéal, en fait, vous exercez de l'intérêt. Et on va venir vous proposer des choses. Mais on vous dit bien, justement, cet intérêt, c'est pas forcément ce que vous voulez. Veillez avant d'accepter que les offres qu'on vous propose soient sincères et non pas intéressées. Et veillez aussi à ne pas faire des promesses que vous ne tiendrez pas. Vous pouvez très bien être ce cheval. Mais vu le tirage qu'on a eu dans le Viking, des fois j'ai envie de dire Viking, je suis plutôt tentée de dire que c'est vous, cette Vénus qui monte ses fesses. C'est pas méchant, hein. Mais c'est pas impudique, hein. La pudeur, elle est émotionnelle, hein. Là où on en est, de toute façon, dans ce monde, hein. Maintenant, voilà, je pense que vous allez y parvenir. Parvenir, grâce à ces deux d'épée, parvenir, c'est pas de ce côté-là où on fait aveuglément confiance à son équilibre. Là, je pense que votre équilibre, vous allez le cacher. C'est-à-dire, vous n'allez pas, vous allez peut-être un peu faire la naïve, ou le naïf. Ne pas montrer vos cartes forcément sur vos facultés de... Je dis pas de vous faire passer pour un handicapé, mais presque. C'est-à-dire, si vous paraissez trop sûr de vous, on risque de mal prendre vos décisions. Voilà. Donc ne cachez pas vos fragilités, j'ai envie de dire. Oui, là, c'est une carte de force équilibrée. Mais on pourrait prendre vos refus comme de la stratégie, alors que là, je pense vraiment que vous en avez ras-le-bol. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est... Comment dire? Cette carte symbolise que la roue peut être tournée, que vous en avez le pouvoir. Et vous allez le faire de belle manière, c'est-à-dire en préservant, en étant très dubitatif sur tout ce qu'on vous offre. Dubitatif ne veut pas dire méfiant, cela dit. Mais vous êtes certain de ce que vous avez, vous êtes certain, je parle de dons, de talent, de capacité. Et vous avez besoin de raffermir cette affirmation de vous-même. Cela vous donnera de bonnes idées, de bonnes actions. Là, c'est plutôt la carte de l'action spontanée. C'est ce que j'appelle l'idée-action. Quand on a une idée, qu'on la met en action de suite. De ce côté-là, c'est plus l'idée qu'on attend un signe pour pouvoir mettre un truc en place. Vous voyez? Là, c'est vraiment, bam, j'ai une idée, je le mets en action de suite. C'est le retour du spontanéisme, j'ai un petit peu l'impression. Enfin, si vous en étiez un petit peu parti, ben voilà, c'est le retour. C'est ce que j'appelle le crut. 3 de bâton. Parfait, contrairement à celui-ci, qui est sur un sol fertile, qui regarde le soleil dans les yeux. Oui, je vois tes yeux, soleil. Celui-ci cache, enfin celui-ci attend qu'on vienne un petit peu fertiliser sa terre. Voilà. Mais on ne voit pas qu'il y a une oasis derrière, vous voyez. J'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous pourrez sortir de cet état de... Je cache un petit peu mes facultés pour pas trop attirer à moi d'offres mesquines. J'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous serez en mesure de dire, bah vas-y, je t'attends. Je vous attends. Eh, oh. Moi, je vous attends de pied ferme. Regardez comme c'est riche. Je suis le maître de la jungle, bordel. C'est ça. Donc finalement, c'est ce que dit le Viking.
est plutôt pas mal. Ça colle. Ça colle. Bon, pour faire un petit peu plus de prédictif, je prendrais bien l'oracle de la lune noire. Mais malheureusement, je ne sais pas où il est. Donc comment allons-nous procéder, hein? Ah, mais il est là. L'astrologie de la lune noire. Allez, dis-nous tout pour le mois de juin. Quelques conseils, quelques éclaircissements par rapport à cette très belle carte, je trouve. Alors, G. Donc vous avez le sexapile et vous avez la clé pour changer, pour tourner votre roue. Et vous avez les pieds sur terre, même si on vous met sur un piédestal. La destinée. Donc vous n'avez rien à prouver à personne. Parce que ce qui vous arrive, hein, ce 9 de coupe, auquel vous en êtes fier, vous arrivez à une sorte d'épanouissement que vous savez très convoiter. On vous dit qu'il fait partie de la destinée. Et donc, je vais rajouter donc sur ce 2 d'épée le fait que vous n'avez pas à vous justifier sur ce que vous parvenez à faire, à obtenir. Vous n'avez pas à montrer... en fait, attendez. Le but de la vie. Le but de la vie, c'est de fertiliser finalement. Voilà. Le but de la vie. J'ai l'impression qu'à la fin, vous allez avoir besoin de ce mois de juin va vous permettre d'aller droit au but. Et peut-être êtes-vous dans une situation actuellement où vous ne savez pas encore. Dites-vous que vous avez le droit. C'est ce que je voulais dire par rapport à ce 2 d'épée. Prenez votre temps. Évaluez quels sont les bons des méchants, les bons des mauvais chevaux. On vous dit que le maître, entre guillemets, la personne qui... Le maître peut être une personne du passé, ça peut être même un animal, ça peut être... comment dire... Vous allez avoir un déclic, vous allez faire une rencontre qui vous permettra d'asseoir vos intuitions dans ce qui est vraiment, dans ce qui vous est vraiment destiné. En tout cas, on vous demande en tout cas vous allez peut-être faire la rencontre de votre destinée. Saturne en 2 de deck, la vérité. Saturne est très présent actuellement. Donc ce désir de vérité, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à vous-même, est peut-être ce qui vous porte à prendre votre temps ce mois-ci. Sans vérité, le but de la vie n'est pas atteint. Donc regardez dans un premier temps ce que vous avez. Ce que vous avez en vous, ce que vous avez autour de vous. On vous dit, avec le Yiking, que les choses vont partir par elles-mêmes si elles ne sont pas bonnes. Ne leur courez pas après. C'est la meilleure manière. J'ai fait le mélange de moyens et de manière moyère. C'est le meilleur moyen d'être à la fois le cheval, donc d'être réceptif finalement en laissant, et d'être en même temps le cheval, donc le réceptif, et en même temps d'obtenir la clarté. Voilà, c'est-à-dire pour obtenir la clarté, il faut être réceptif. Donc il faut écouter les autres chevaux. Vous allez finir par vous trouver les bons chevaux, ceux qui vous correspondent, ceux qui peuvent courir à votre rythme. Voilà. Ceux qui peuvent servir
les mêmes créations. C'est un beau jeu. Je pense que je n'ai pas plus à en dire en fait. Je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. De toute manière, j'ai déjà fait les signes. C'était histoire d'avoir le... Oui, bah c'est ça, le but. Le but du mois de juin. Ben, on l'a. J'ai tout de même l'impression que le but, c'est de retrouver une communication positive. De retrouver des moteurs qui s'étaient peut-être enrayés, des moteurs de vie, des pans de vie qui s'étaient peut-être ralentis, des pans de vie qu'il fallait fertiliser. Voilà. C'est doux, on ne vous demande pas, je le répète, beaucoup d'action et c'est très fort. C'est ressorti dans presque tous les signes. Voilà. Donc j'ai bien fait de faire ce tirage finalement. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt.